Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis médium magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute. Si c'est votre première visite, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de recevoir toutes les notifications de mes futures vidéos. Le tirage d'aujourd'hui est sur un personnage public, pas souvent traité en médiumnité. C'est le ministre de la Santé que tout le monde connaît, hein, qui s'appelle O-Li-V-Rang. Voilà. Donc, j'en ai un petit peu ma claque de celui-là, donc je vais voir ce qu'en pensent les guides. Ils passent en commission aujourd'hui, hier ça a commencé, donc sans surprise aucune, je sais comment cela va finir, hein. Et je pense que vous aussi, vous vous en doutez. C'est juste de la mascarade, ce qui se passe en ce moment, de la poudre aux yeux, pour faire genre qu'ils suivent la loi, qu'ils ont un minimum d'objectivité, qu'ils se soucient des lois, de la réalité du terrain et tout et tout. Sauf que tout est déjà joué et ce n'est que de la poudre aux yeux. Donc, voilà, on y va. Il avait, donc ça c'est l'empereur, à l'envers. Il est lâché de tout bas. On l'a suivi très longtemps. On a fait ce qu'il voulait. Il avait une autorité naturelle. Il savait rassembler. Il était connu et on croyait en lui au départ. Sauf que maintenant cette carte est apparue à l'envers. Et donc cela signifie que c'est l'inverse de ce que cette carte représente. Tout le monde l'a lâché. On ne croit plus en ce qu'il raconte. Il n'a plus aucune crédibilité. Tout est en train de s'effondrer, s'effilocher, s'anéantir, disparaître. Donc c'est l'énergie générale, hein, du tirage. J'essaie de parler un petit peu plus fort, mais c'est un peu compliqué pour moi. Et quand j'aurais un petit peu plus les moyens, j'achèterais, comme on me l'a plusieurs fois conseillé, le matériel adéquat pour faire les vidéos. Mais je vous promets que ça va s'arranger, les problèmes de son. J'essaie de voir les énergies lumineuses, s'il y en a, et ce que l'on nous demande de faire. Alors, V-rang. Qu'est-ce que vous pouvez me dire dessus? Sur lui, je veux dire. Une seule carte. Voilà. C'est la carte de la créativité. Et là, on peut... Ça fait rire parce qu'effectivement, il a beaucoup d'imagination, ce gars-là. Beaucoup d'imagination. Et tout azimut, hein. Il n'y a rien qui l'effraie. L'esprit très fertile, il s'est inventé. Il sait convaincre. Donc aucun problème là-dessus.
Alors allons-y pour le tirage. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce monsieur? Là. Hop. Donc là, ça va faire très mal, hein, déjà, la tour qui s'effondre là à l'envers, ça va... Il y a des données là qui vont être révélées, qui vont lui faire très très mal. Il ne va pas s'en remettre. Voilà. Tout est en train de s'effondrer, comme là, ça s'effondre. Les deux sont à l'envers. Il y a un renouveau pour lui, un renouveau dans quelque chose d'autre. Hein. Une autre vie peut-être, un projet en essence, un choix à faire. Un choix à faire. Il est dans le passé, il vit beaucoup dans le passé. Peut-être qu'il regrette son ancienne vie, ça, quand il n'était pas ministre, peut-être. Mais en tout cas, il pense beaucoup à son passé. Avec le roi de bâton qui le représente d'ailleurs. C'est sa carte là. À l'envers, il y a beaucoup d'autorité malsaine, de la dictature même. Il force, il oblige. Comment on pourrait dire, il oblige les gens en fait, il les force à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. C'est quelque chose de malsain, très très malsain. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère et pas en douceur. Bon, ces sentiments-là sont... Pour lui, tout va bien, a priori. Hein. Avec la dame de bâton, il est dans l'action, toujours, dans l'action. Il sait comment gérer les choses et il se sent en sécurité. A priori, là, tout va bien. Mais il y a une renaissance, là, qui est un changement d'état, un changement de situation, un changement dans ses habitudes, dans ce qu'il est, ce qu'il fait, dans sa vie, qu'il va avoir du mal à supporter et auquel il ne s'adaptera pas du tout. Adaptation très difficile, voire compliquée. Donc là, il fait des cauchemars, là, il se laisse manipuler. Il part tout azimut, il n'a pas de focus. Il avait un projet qu'il peaufinait. Sauf que ce projet-là, c'est un peu terminé, c'est comme cette carte-là. C'est brouillon, pour lui c'est très 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 brouillon avec le cavalier d'épée là. Il livre des batailles tout azimut. Il est sur tous les fronts. Cette carte-là aussi, là, ça signifie qu'il est sur tous les fronts en même temps. Et c'est un petit peu compliqué puisque ce qu'il fait, sa situation lui demande un focus important qu'il ne respecte pas puisqu'il est dans toutes les situations. Il mène des batailles un petit peu partout. Ses pensées sont dispersées. Peut-être qu'il voit ça venir. Peut-être, et ça, avec cette carte-là, peut-être qu'il ressent les choses et qu'il voit que, à l'image de l'as de coupe à l'envers, que ça sent le sapin. Que c'est mal parti pour lui, quoi.
enfin mal parti, que ça se présente super mal. Pourtant, il avait les clés hein, de son destin, il avait les clés de la connaissance, il était entre le monde du dessus, du milieu et d'en dessous, il avait toutes les connaissances avec lui, pour lui, qu'il a utilisé à mauvais escient, et il va avoir besoin d'un juge, enfin je veux dire de conseils juridiques à prévoir, des conseils juridiques, parce qu'il va devoir se défendre. Donc le valet de bâton, là, il y a le roi de coupe. Donc sur la dame de bâton, hein, il se sent à sa place, normalement. Il se sent à sa place, il pense faire le nécessaire, il pense réussir dans son domaine. Hein. Avec le valet de bâton, là, on lui demande de repartir de zéro, de reprendre l'action à son début, d'avoir un petit peu plus d'enthousiasme dans ce qu'il fait ou ce qu'il dit, et d'y croire un petit peu plus, parce que ce n'est pas le cas là. Il ne croit absolument pas à ce qu'il raconte. Il va récolter les fruits de sa politique. Il a des informations, son poste là, il essaie de le garder jalousement, précieusement, de le défendre contre vents et marées, de se protéger d'ailleurs, il essaie de se protéger. Il a la force du roi d'épée, hein. Il a tout ce qu'il faut dans le cerveau pour tenir un petit peu sa position, qu'il essaye jalousement de conserver, mais il récoltera quand même les fruits de sa politique et de ses actions. Voilà. Avec la tour là qui s'est effondrée, les manipulations, les cauchemars qu'il fait, il récoltera les fruits de ses actions. Donc il est pieds et poings liés, il a l'impression de ne pas pouvoir avancer, même s'il aime sa position et s'il est prêt à aller au combat. Il a tout de même l'impression d'avoir les pieds et poings liés. Il ne voit pas la situation telle qu'elle est, il la voit plus malsaine que ce qu'elle est réellement. Il pourrait s'en sortir, mais il n'y pense pas, ou il pense ne pas y pouvoir y arriver. Là, avec l'as d'épée, il y a tout ce qu'il met en place, tout ce qu'il pense, les actions là, ce n'est pas possible, ça n'aboutira pas. Tout ce qu'il fait, ça n'aboutira pas. Il n'y a même pas le début, il veut y aller mais il n'ose pas, il veut faire mais il ne peut pas. Enfin, il y a un manque de clarté énorme dans ce qu'il pense et vers vers quoi il veut se diriger. Voilà, la carte de la bonne étoile qui est à l'envers, donc période de malchance, pas propice pour lui, il doit s'attendre à ce que ça tourne au vinaigre incessamment sous peu. Restriction aussi au niveau de la joie, plus personne
Il ne redistribue pas ce qu'il sait, ce qu'il connaît ou mal en fait. Hein. Rétention d'informations. Voilà, rétention d'informations. Réunion, joie, machin truc en berne. Tout ce qui concerne la vie sociale, c'est en berne. Il y a plus rien pour lui là. Il se sent seul et il aimerait un petit peu plus d'indépendance. Là, les manipulations, ça l'agace un petit peu, ce qu'on lui demande de faire. Ça l'agace un petit peu, il est pieds et poings liés. Il n'a pas les coups des franges pour avancer et ce n'est pas lui qui décide. Donc sur sa destinée, il y a la mauvaise étoile. Il risque de le payer. Il se sent très 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 seul. C'est problématique pour lui. Il a envie de nouveaux horizons, de s'en aller. Hein. Il veut s'en aller. Il aimerait changer entièrement sa vie. Là, il regrette, il est nostalgique de sa vie d'avant. Tout ce qui a fait les beaux jours de son mandat, de son règne en tant que ministre de la Santé, eh bien c'est terminé. Il n'y en a plus. Avec l'impératrice à l'envers, il n'y en a plus. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'abondance. Il n'y a plus de... comment ça s'appelle? Les apparats, les... Bon, je perds mes mots, mais enfin, vous avez compris. Tout ce qui est lié au pouvoir, il ne l'aura plus. Et ça, c'est quelque chose qui est acté. Il a fait les mauvais choix. Qui est stable, là, il n'aura plus rien. C'est stable et ça ne bougera pas. C'est acté pour là-haut. Il est vraiment isolé, il se sent seul et attaqué de toutes parts. Il ne peut plus là rien développer, toutes ses idées, ça prend l'eau. Le navire coule, ça coule de toutes parts, il est attaqué, il a fait les mauvais choix, il a pris les mauvaises décisions, il a suivi les mauvaises personnes. Et du coup, il est tout seul. Il se sent très 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 seul, même s'il ne le montre pas. S'il fait comme si de rien n'était devant les caméras, comme si tout allait bien, en fait, intérieurement, il n'y a rien qui va bien. Voilà, encore une carte où celle-là, 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 tout est dans la négativité. Il y a ça annonce beaucoup de sombre dans sa vie. Pourtant, il a des nouveaux projets, mais il s'ennuie. Le chariot, tout comme le chariot à l'envers, comme pour m'attirer-cron. Tout ce qu'il a mis en place, les combats, tout ça, ça ne lui rapportera rien. Même s'il a beau vouloir de nouveaux horizons, aller vers autre chose, essayer de se recycler ou s'en aller, parce que c'est la situation dans laquelle il est, l'ennuie profondément, il ne pourra pas. Tout est en train là de s'effondrer, tout part en lambeaux. Et il le sent très bien puisque ses pensées là, il y a beaucoup de cartes d'épée. Ça va pas dans le bon sens et il le sent très bien. Même si parfois il a l'impression là de maîtriser la situation et d'avoir confiance quand même dans ce qu'il dit. C'est juste une impression.
vais passer par... C'est ça, parce que c'est assez intéressant ce qu'il en résulte avec la triade. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce personnage public ? Désert. Désert. À l'envers, donc c'est vraiment qu'il n'y a plus d'espoir. Il y a une femme là dont il est amoureux et c'est la fin. Ça signifie peut-être que sa femme va le quitter, même très certainement cela. Il y a une séparation pour lui qui va arriver. Toute sa vie, ce n'était qu'illusion. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait n'est qu'illusion. 2, 3, 4, 5, 6. Mais l'a fait par nécessité et obligation. Aucune équité dans ce qu'il dit. Il a énormément d'épreuves à traverser qui vont arriver. Il ne trouvera pas la paix et ni la clé de son avenir. Il n'a plus rien. Il a tout perdu. Il perdra tout. Il n'a plus de protection, il n'en a plus aucune. Il y a le sceau là de Salomon sur les épreuves. Donc c'est quelque chose qu'il devra obligatoirement passer, faire, par lequel il doit passer. Ça va être très compliqué pour lui. Il ne sera soutenu par personne et personne aucun soutien, aucune initiation, personne. Voilà, tout est fermé. Voilà, son âme déjà là, et on parle de son âme qui est à l'envers. Donc, normalement une âme c'est une mauvaise âme, voilà, si je peux dire ça et traduire ça comme ça, son âme est mauvaise, mais ça n'existe pas des mauvaises âmes, mais tout ce qu'il a fait, ça impacte son âme, voilà, comme pour Mahatirikon, la fin tombe, une tombe. Après, voilà, il va le payer de sa vie, certainement. Tout ce qu'il a fait, il va le payer de sa vie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais reprendre autre chose. Et ce sera le début d'autre chose pour lui. Voilà, élévation. Le début d'autre chose, le commencement ailleurs. Non, la fin, je veux dire, c'est un delta, c'est pas l'alpha. Delta à l'envers. Delta à l'envers qui signifie, vous voyez l'œil au milieu là, c'est Dieu, la clairvoyance. Donc, lui n'a pas du tout de clairvoyance, il n'a rien vu venir. Par contre, Dieu l'attend. Voilà, Dieu l'attend.
il va être jugé là-haut. L'éternité ici. Élévation et éternité, il va être jugé. La justice des hommes ne pourra rien pour lui. Dieu l'attend. Pour ceux qui croient à une entité, à quelque chose de supérieur à nous, Dieu l'attend. Donc retenez bien, séparation avec sa femme, avec sa famille, il va être seul et il va payer de sa vie tout ce qu'il a fait sciemment, parce qu'il l'a fait sciemment. Il ne faut pas oublier ça, il est au courant, il nous dit des faux chiffres. Tout n'est que mensonge dans ce qu'il raconte. Donc, je vais faire que, voilà, je vais en faire 3. Des déplacements sont à prévoir qui n'aboutiront à rien du tout. Il faut qu'il change de voie puisque ça n'aboutira pas. Il y a beaucoup de jalousie autour de lui. Il connaît parfaitement sa situation, il sait où il en est. Il y a du retard dans ce qu'il aurait voulu faire ou ce qu'on lui impose de faire. Qu'est-ce que c'est? Le conquérant de l'enseignement. Voilà, c'était un médecin. Il était là pour enseigner, pour apprendre, pour faire évoluer. Et c'est l'inverse qui s'est produit. Il ne pourra plus faire tout ça. Il devra faire des démarches écrites, c'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être procès. Et il a fait de très nombreuses fausses promesses en toute conscience. Il savait que c'était des promesses qu'il ne les tiendrait jamais. Donc, mais il les a faites quand même. Des papiers juridiques à prévoir. Plus de succès, plus rien, plus d'évolution pour lui. Ça s'arrête là. À bientôt. Est-ce que je fais quand même? Échec. Décision à prendre, carrefour, manque de clairvoyance, tiens donc, plus de chance, la chance à l'envers, donc la chance l'a abandonné. Va y avoir pas la loi humaine, hein, mais la loi, je pense, de là-haut. Donc il y a un grand voyage qui l'attend. Et généralement, quand on dit voyage en médiumnité, ça veut surtout dire changement d'état et plus sur la terre. Voilà. Généralement, hein, c'est pas non plus. Mais généralement, ça veut dire ça. Donc c'est quelque chose qu'il ne pourra pas éviter, c'est la fatalité. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'était une carte qui était tombée. Et il sera autre chose, tout ce qu'il voudra plus tard. Est-ce que je reprends d'autres? Non. Donc ça me semble assez clair.
Là aussi, je vais demander aux pendules et aux baguettes. J'ai un certain nombre de questions. Mon petit pendule. Est-ce que O-li-vier.v.rang va continuer dans sa lancée là. Donc déjà c'est non. Avec une certitude de 10. Avec une certitude de 10. Voilà. Voilà, il est sûr. Hein, Je vais prendre mes baguettes. J'espère que tout va bien. Ah zut, j'étais assise. Alors, les baguettes. J'avais des questions pour mes baguettes. Est-il... Voilà. Ce ministre de la Santé qui nous oblige à nous vacciner et qui impose un coup de massue et de décrets tous plus bidons les uns que les autres la vaccination, est-il vacciné avec Spipher? Non, il n'est pas vacciné. Alors je répète parce que j'ai bougé, excusez-moi, j'ai essayé de ne pas bouger. Est-ce que le ministre de la Santé est vacciné avec Spipher? Non. Est-il vacciné tout court contre le Covid? Non plus. Est-ce que, comme il le dit, il y a un raz de marée au-mi-cron? Non. Les chiffres annoncés sont-ils exacts? Non plus. Se contente-t-il de répéter ce que dit ma-cron? Oui. A-t-il son libre arbitre? Non. Ment-il sciemment? Oui. Est-il conscient des morts qu'il engendre derrière? Oui. A-t-il peur de ma-cron? Oui. Va-t-il être arrêté? Oui. Arrivera-t-il à s'en sortir? Non. Va-t-il payer de sa vie pour tout ce qu'il a fait? Oui. A-t-il des intérêts financiers à imposer le Spipher? Oui. Sa femme va-t-elle le quitter? Oui. Donc voilà. A-t-il tout perdu jusqu'à sa vie? Va-t-il tout perdre jusqu'à sa vie? Oui. Voilà. Donc pour ceux qui ont encore des doutes et qui ont peur que ce monsieur ne paye pas les pots cassés ou à la hauteur de ce qu'il devrait payer, j'espère que vous êtes rassurés. Et chacun, je ne pense pas pouvoir faire tous les véreux un par un,
Voilà, je ne pense pas pouvoir le faire. Tous les acteurs de la sitcom Covid, je ne pense pas pouvoir les faire tous, mais ils seront tous à hauteur de leurs actes châtiés. Voilà, voilà. J'espère que ça vous rassure. Ça vient à grands pas. Ah, j'ai pas demandé. Quand, quand est-ce qu'il sera arrêté? Est-ce qu'il sera arrêté dans les 3 prochains mois là? Oui. Est-ce que ce sera janvier? Non. Est-ce que ce sera en février, je veux dire? Oui. Ce sera en février. Voilà. Pour lui, il sera arrêté en février. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a rassuré un petit peu et permis de constater qu'il y a quand même une justice, même si celle des hommes est défectueuse en ce moment. Il y a quand même l'autre justice qui, heureusement, est là, parce que sinon, ce serait terrible. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Bisous.